sommes aujourd'hui dans la centrale de Crévoux, qui est la dernière réalisation hydroélectrique du groupe Série. Le groupe Série est une holding familiale, mais une holding animatrice qui, elle, détient une multitude de sociétés, chacune étant une centrale hydroélectrique ou en tout cas un moyen de production d'énergie renouvelable, puisque Série est totalement et à 100% tournée vers les énergies renouvelables. Ce projet de centrale hydroélectrique, c'est un très vieux projet, mais qui a été remis à l'ordre du jour il y a environ 3 ans. Les énergies renouvelables ont pris une grande ampleur. On a eu la chance de rencontrer l'entreprise Série qui a bien voulu nous faire ce projet. Nous avons aujourd'hui, avec la mise en place de cette centrale, une capacité de production en hydroélectricité de 34 MW, plus l'ajout de 2 parcs photovoltaïques et d'un parc éolien, ce qui porte notre capacité totale en énergie renouvelable à 40 MW et une production aux alentours de 150 millions de kWh. La holding Série détient donc Série Ingénierie, une fille à 100%, qui elle a assumé la totalité de l'ingénierie de la centrale. Mais au-delà de ça, Série Ingénierie est un bureau d'études donc qui assume tout ce qui est études de préfaisabilité, études de faisabilité, dossier d'autorisation, dossier administratif, le suivi, jusqu'à l'obtention des arrêtés préfectoraux, et puis qui assume la direction du chantier jusqu'à la mise en service, et également qui en assume l'exploitation et la maintenance, puisque nous avons un département exploitation-maintenance. Le département exploitation-maintenance de Série Ingénierie, c'est près de 60 centrales en exploitation. Nous avons 284 mètres d'auteur de chute, nous dérivons 1100 litres seconde, nous avons une capacité de production à travers la machine que vous voyez derrière moi de 2500 kW. La microcentrale hydroélectrique de Crévoux a une production annuelle estimée à 8 millions de kWh, qui est l'équivalent de la consommation annuelle de 500 foyers. Lorsque nous venons sur un territoire tel que la commune de Crévoux, nous recherchons d'abord à avoir l'adhésion du conseil municipal et principalement du maire. C'est le conseil municipal qui a décidé de ce projet. Après, il a fallu faire toutes ces études, donc il fallait absolument avoir l'accord de toutes les institutions, ce qui a été fait et ça a été voté. Donc ça a pu se réaliser assez vite. Cette microcentrale permet également l'alimentation de la totalité de la commune de Crévoux et le surplus d'énergie est redistribué dans la vallée d'Embrun. Pour mener à bien ce chantier, on a fait appel donc à beaucoup d'entreprises locales parce que ça reste aussi dans notre philosophie. Nous considérons que nous venons sur un territoire et que nous avons l'obligation de lui rendre ce qu'il nous donne. Donc on cherche en priorité à faire travailler les entreprises locales. Ici, nous avons donc 4 entreprises majeures, puisque quand même il faut des spécialistes. La première, c'est l'entreprise Kera, qui est à Saint-Crépin, à quelques kilomètres d'ici, qui nous a fait la totalité de la conduite forcée, 3900 mètres de conduite en acier, 800 mm de diamètre. Nous avons l'entreprise Sirius de Briançon qui a fait tout le génie civil, prise d'eau et bâtiment.
Nous avons l'entreprise Série Elec, filiale de Série à 100% qui a fait toute la partie électricité. Et puis enfin le turbinier qui est transfrontalier de l'autre côté, chez nos amis italiens, l'entreprise Scota. À travers ça, nous avons fait travailler aussi des gens du coin, l'entreprise Hermite TP et l'entreprise Alpan pour les reprises de peinture intérieure à la conduite forcée. Nous avons travaillé le géomètre Potin d'Embrun, toute une querelle de petits entrepreneurs locaux que nous cherchons à faire travailler en priorité. Il y a eu de belles retombées sur le village parce qu'il y a des jeunes qui ont eu du travail, parce que les gens venaient acheter à l'épicerie, se logeaient à l'hôtel et il y en a qui ont été embauchés. La réalisation de ce chantier s'est très bien passée. Certes, nous avons rencontré quelques difficultés, notamment sur la traversée du torrent de Vette. Nous avons dû faire des grandes surprofondeurs. Nous avons longé puis croisé plusieurs fois un cap de 20 000 qui était en service. Nous avons également réalisé un très bel enrochement d'une centaine de mètres. Donc tous les matériaux, tous les blocs ont été extraits des tranchées et recyclés en enrochement. Du coup, on n'a pas ramené de matériaux. Une autre difficulté, c'est qu'une très grande partie de la canalisation a été posée en bordure de torrent, ce qui a engendré beaucoup de pompage de tranchées pour assainir la fouille. Parce que nous étions en plus dans la période de fonte des neiges, c'était à mai-juin. Là aujourd'hui on a terminé donc la conduite principale, donc on est arrivé sur le bâtiment là où il y a le turbinage et donc on est en train de raccorder la dernière pièce au bâtiment. Tous ces bons résultats, nous les devons à toute l'équipe qui a œuvré pour ce chantier-là. Une équipe très professionnelle, mais surtout très motivée, et c'est qui a donné des bons résultats. En ce qui me concerne, ça fait la 4e conduite forcée que je réalise pour le compte de Série en tant que chef de chantier. Donc j'estime qu'aujourd'hui, si on est là, c'est pas par hasard. Le chantier s'est très bien passé. Au début, ça a été un petit peu difficile parce que le chantier, en fait, c'est pas qu'un chantier hydroélectrique, c'est un chantier où on a amené l'eau à Crévoux aussi. On l'a amené jusqu'au forage et on a amené de l'électricité aussi parce que nous en aurons besoin pour alimenter notre forage. Alors c'est un chantier à 3. Cinq années donc, ont été nécessaires pour obtenir le droit d'eau, plus une année pour faire la construction, ce qui nous mène à 6 années, ce qui est dans la profession, notons-le, quand même assez remarquable parce que nous avons d'autres dossiers qui aujourd'hui ont plus de 14 ans, 15 ans d'ancienneté et on n'a toujours pas le droit d'eau. La particularité de ce chantier-là encore, c'est de travailler sur des zones relativement étroites qui nous sont imposées par les services de l'État, pour effectivement détériorer au minimum la nature. Il faut une certaine habilité de la part de nos chauffeurs et ensuite après c'est la remise en état. Comme vous pouvez l'apercevoir, la remise en état est particulièrement parfaite et on n'a pas l'impression qu'il y a eu un travail de pelle d'assainissement derrière nous. Nous avions des pelles de 40 tonnes avec des bras qui étaient un peu plus longs que la normale pour pouvoir les poser aisément. Aujourd'hui la hantise quand on fait ce genre de travaux dans la montagne c'est le rocher. Et dans 99%, le rocher, il nous met dedans. Et là, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Avec l'expérience que j'ai,
Un chantier comme ça, on n'a pas mis une fois un BRH sur une machine. La soudure s'est très bien passée, 2 passes à la baguette basique. Et après, il y a une équipe de peintres là, qui font des travaux un peu spéciaux, qui sont rentrés dans la conduite pour poncer la partie qui a été brûlée par la soudure. Et ils ont repassé un revêtement époxy à l'intérieur. Ces interventions avaient lieu tous les matins entre 5h30 et 8h avant que nous reprenions nous la pause. Donc là aujourd'hui, nous avons réalisé des essais pression sur la partie amont, sur les premiers 750 mètres. Donc nous avons mis à remplir la conduite et nous avons monté les essais à 22 bars. Et à ce moment-là, après, nous allons faire un essai global de toute la canalisation et on aura un essai pression en bas aux essais de 47 bars à l'entrée de l'usine. La clé de voûte d'un tel projet est de réaliser, de produire un modèle hydrologique qui va nous permettre de connaître statistiquement la quantité d'eau que l'on pourra retrouver à la prise d'eau, de façon à pouvoir évaluer un productible et donc une recette et la mettre en relief avec un investissement. Le volume d'eau est assez constant. Ce que l'on constate, c'est qu'on a des épisodes beaucoup plus concentrés et beaucoup plus violents. Alors ça ne pénalise pas réellement la production, mais ça pénalise l'exploitation parce que c'est des périodes de crue où on doit effacer les ouvrages, où on doit être extrêmement vigilant pour ne pas endommager les installations électromécaniques. La prise d'eau est équipée d'un clapet de 4 mètres de large et de 2 mètres de tirant d'eau et de 5 vannes, toutes motorisées. L'ensemble est automatisé pour pouvoir mettre en sécurité de manière automatique l'ouvrage en cas de crue. La prise d'eau est également dite ictio-compatible, puisqu'elle comporte une passe à poissons opérationnelle pour la montaison et également pour la dévalaison des poissons. L'hydroélectricité, c'est une énergie d'avenir. Pourquoi ? Parce qu'on capte l'eau, on la restitue à un endroit, on ne dégrade pas du tout sa qualité, et au passage, on produit des millions de kilowattheures qui servent à alimenter tous nos foyers. Pour un petit village comme Crévoux, c'est important parce que notre village est très petit, nos ressources sont limitées. Ça apportera aussi une manne supplémentaire, comme elles ne sont pas évidentes aujourd'hui. Donc c'est un chantier qui s'est parfaitement bien exécuté, fait, et on en est totalement ravis, quoi. Les habitants ressentent ça très bien, ils apprécient. J'avais un peu peur des réactions, mais non, ça s'est très très bien passé. Le chantier a été mené de main de maître à travers Série Ingénierie et Nathan qui a dirigé le chantier. Mais les entreprises aussi ont été de qualité exceptionnelle puisque en un temps record, en une saison, et puisque nous sommes en haute montagne et que la saison d'hiver ne peut être utilisée pour travailler sur le terrain. On est totalement favorable à ce type de projet et encore une fois, on est prêt à rebondir dès demain. Félicitations à tout le monde, aux entreprises, parce que ça a bien marché. Nous avons été dans de multiples territoires ensemble et ça dénote aussi, je dirais, fidélité, amitié, respect.